Mais c'est drôle parce que, vois-tu, l'Internet commence en 94, 15, 16. Et ma première entreprise de communication, l'apothicaire consultant, 96. Et ça n'aurait pas pu exister autrement, là. Alors, j'ai commencé à travailler pour les premières compagnies comme consultant. Mais tu m'as connu dans ce registre-là, où je travaillais pour des fabricants qui avaient des gammes de produits. Moi, j'arrivais comme l'expert conseil parce que, à la prémisse de ça, c'est qu'un représentant d'une certaine compagnie, qu'on ne nommera pas, qui n'existe plus de toute façon, qui frappait à ma porte de me voir pour me poser des questions parce que son bureau chef n'avait pas les réponses. Bonjour à tous, ici Nata, votre animatrice du balado Nata PR School. Vous êtes un entrepreneur ou un directeur de marketing et vous êtes sur le point de lancer un nouveau produit ou service? Ou vous vendez vos produits depuis un bon moment déjà, mais vous souhaitez savoir comment augmenter votre visibilité, vous faire connaître et toucher plus de clients? Chez Nata PR, nous traitons tous les jours avec de vrais clients et nous vous enseignons des solutions RP faciles, amusantes et honnêtes. Vous apprendrez ici les étapes simples pour combiner la force des relations publiques aux médias sociaux dès maintenant. Suivez-nous. Bonjour et bienvenue à ce 155e épisode. Oui, 155. C'est fou, mais c'est vrai. Je sais, à chaque fois que je dis des chiffres au-delà de 150, il me semble que c'est pas possible. Et à l'occasion, j'ai pensé inviter Jean-Yves Dionne, dont j'ai l'immense plaisir de vous présenter, de vous parler de lui. Comme vous le savez, j'aime ça faire de longues introductions pour vous présenter mes invités. Ensuite, on va discuter ensemble. Jean-Yves, au fait, on se connaît depuis de nombreuses années. Ce que je trouvais intéressant dans cette invitation, c'était que justement, on peut discuter autant des médias traditionnels que des nouveaux médias. Mais avant, je vous le présente rapidement. Alors, Jean-Yves est bien sûr pharmacien, conférencier, formateur, conseiller scientifique. Il y a beaucoup de chapeaux, vous allez voir. C'est un conseiller scientifique dans le secteur des produits de santé naturelle. Des fois, vous voyez l'abréviation PSN, produits de santé naturelle. Et pour moi, au-delà de tout ça, en plus, c'est une personnalité média, parce que moi, je l'ai découvert à travers ses entrevues à la radio, à la télé, beaucoup à la télé d'ailleurs. Et donc, il connaît bien sûr les médias traditionnels vraiment de façon exceptionnelle. Et bon, Jean-Yves, bien sûr, se définit comme un communicateur, comme un pharmacien ensuite, un expert des produits de santé naturelle. Il est aussi, si vous avez envie d'inviter quelqu'un pour... vous êtes des pharmaciens, un groupe de pharmaciens, c'est l'homme qu'il vous faut, le conférencier parfait. Chercheur, documentaliste, rédacteur. Il a écrit quelques livres, d'ailleurs, dont on pourra parler un peu plus en profondeur tout à l'heure. Et si, comme moi, je ne sais pas jusqu'à quel point ce service-là, c'est un service que Jean-Yves veut développer, il va nous le dire après, mais si vous êtes comme moi, que vous avez envie de prendre votre santé en main parce que peut-être que vous avez de la difficulté, c'est difficile d'avoir accès à des professionnels de la santé, vous avez peut-être perdu votre médecin, comme moi, qui a décidé de sortir du système public, ou vous n'en avez plus. Il a pris sa retraite. Alors, Jean-Yves est un formidable conseiller avec tout ce que je viens de vous dire. Vous pouvez imaginer ses connaissances, bien sûr, en sciences de la santé, pharmacie, etc. Après, écoutez, ses conseils valent de l'or, je vous le promets, et vous ne pourrez plus jamais vous en passer. Et si vous voulez savoir comment le trouver, bien sûr, tout se trouvera à la fin dans les notes de cet épisode. Et voilà. Et donc, je voulais aussi, c'est ça, donc plusieurs livres. On va peut-être pouvoir vous en montrer un, je pense. Bon stress, bad stress, qui est... Bad stress, oui. Bon stress, bad stress. Le premier livre en français à faire le lien entre l'alimentation, l'anxiété et les troubles de l'esprit. Alors, alimentation, anxiété, troubles de l'esprit, bon stress, bad stress. Donc, on va peut-être nous en parler un peu tout à l'heure. Et oui, voilà, le voici. À l'envers, mais bon. Je le veux. Et nous, on s'est connus parce que, c'est pas ton premier ouvrage, il y en a eu d'autres. Et parfois, il y avait des entreprises, on les nommera peut-être pas ici, dans le domaine de la santé naturelle, et puis, qui nous ont retenu nos services en relations publiques. Et tu avais pour eux écrit un livre qui s'intitulait, mais je ne suis pas sûre qu'on le trouve encore, SOS. SOS, os, des eaux solides à tout âge. Non, il est épuisé. Ça faisait partie d'une entente. J'ai travaillé pour ces gens-là pendant, 15 ans. Et j'ai, entre autres, écrit un livre pour eux autres sur les différentes stratégies qu'on peut faire pour garder des os en santé sans nécessairement prendre de médicaments.
Oui, et donc c'est comme ça qu'on s'est connus, nous, parce que nous, on avait retenu nos services pour présenter ce livre-là aux médias et les solutions santé derrière, et bien sûr, te proposer comme expert, ce qui était une superbe stratégie. Alors voilà, ben merci d'avoir accepté mon invitation. Ben, ça fait plaisir, Nathalie. Écoute, c'est vrai que ça fait un petit bout de temps qu'on se connaît, parce que je pense qu'on remonte même avant le temps où on a commencé à travailler ou à collaborer ensemble. Oui, on s'était rencontrés avant. Écoute, moi aussi, des fois, je suis pas très bonne avec le passé, moi. Donc, puis comme ça fait longtemps comme toi que je suis là, des fois, je pense... Ben, je vais juste te donner un mot, Place des Arts. Bon, ben voilà. On prend Okay? Ça faisait longtemps. Voilà. Puis comme vous le savez, j'aime de poser cette question à tous mes invités parce que ça me fait découvrir des choses sur eux. Alors, qui es-tu, Jean-Yves Dionne? Ça, c'est une question à développement. J'espère que tu as assez de temps. Écoute, je suis une personne un petit peu différente. Oui, je suis pharmacien. J'ai bifurqué assez rapidement parce que je ne sentais pas que je ressemblais à un pharmacien. Parce que, toutes sortes de raisons, j'ai fait de l'herboristerie et toutes sortes de choses avant de rentrer en pharmacie. Moi, je voulais faire des préparations pour les gens devant moi et je suis tombé dans un monde où tout est aseptisé et standardisé et formalisé. Ce qui fait qu'au bout de quelques années de formation à l'université, j'ai pris mes livres, j'ai tiré au bout de mes bras, je suis traversé le campus de l'université, je suis allé passer l'audition en musique et j'ai été accepté. C'est de là, de cette vie-là qu'on se connaît d'ailleurs. On est recyclés, toi et moi. Oui, ben moi, j'ai eu plusieurs vies. Et ce qui m'intéresse d'abord et avant tout, c'est la personne devant moi. C'est la santé, c'est l'évolution. C'est pas la maladie, c'est pas le médicament. Le médicament, c'est un outil. Et j'ai constaté rapidement que mon coffre à outils était trop petit. Alors, j'avais des échecs thérapeutiques, des gens chez qui ça marchait pas, chez moi, entre autres. Alors, j'ai commencé à bouquiner en herboristerie, en naturopathie, en homéopathie, mais il faut pas le dire aujourd'hui, ça paraît mal, en nutrition. J'ai travaillé avec des groupes de toutes sortes d'acabits, des groupes de professionnels, autant comme expert conseil. J'ai des formations dans tout ce beau monde-là. Et c'est pour ça que je m'affuble du mot apothicaire éclectique, parce que apothicaire, c'est l'ancêtre du pharmacien. Il n'y a donc pas de définition légale. Puis éclectique, c'est celui qui va aller chercher le meilleur des thèses dominantes pour en tirer quelque chose de neuf. C'est un peu ça que je fais. Alors, puis, tu sais, au travers de ça, je suis d'abord et avant tout un être humain avec les défauts que ça implique. Je suis aussi un père de famille, d'une famille compliquée, reconstituée avec les mêmes parents. Fait que t'imagines, là, c'est les deux mêmes parents, mais il y a des deux petites filles de la DPJ qui sont arrivées chez nous il y a 21 ans. Alors, c'est ça. L'auberge espagnole. Et ben, tout ça m'a amené à vendre ma pharmacie, parce que j'ai été propriétaire. J'ai développé une académie, l'Académie de l'apothicaire, c'est ma plateforme pour enseigner aux gens, soit aux professionnels, soit à monsieur, madame, tout le monde, sur des stratégies, comment se prendre en main soi-même. Fait qu'en gros, j'ai bifurqué depuis celui qui donne le médicament à celui qui le conseille, à celui qui enseigne. Incroyable, tout un parcours. Mais en plus, c'est ça, tu es un passionné, donc tu es toujours en train de te renseigner sur ce qui est nouveau, ce qui est récent. Et bon, ben écoute, c'est sûr que j'ai fait une longue description de toi, mais c'est ça. Je pense que faut te découvrir peut-être avec une consultation. Vous allez vraiment comprendre jusqu'où ça peut aller puis comment ça peut vous aider. Parce que je pense que c'est ce qui manque beaucoup aujourd'hui, c'est des accompagnateurs dans notre recherche de la mise en... Tu sais, pas juste la mise en forme, mais de la santé, de comment on garde... moi, tu sais, je me pose toujours cette question. Bon, je vais faire attention à ma santé, mais mon capital d'énergie, je le garde comment? Et puis tout ça est lié. Et comment on peut améliorer tout ça? Parce que le discours médical actuel, c'est symptômes, médicaments. Ou à la rigueur, scalpel et opération, mais personne ne parle améliorer la santé. Et pourtant, on peut améliorer sa santé, son énergie, sa capacité, ses capacités cognitives. C'est pas vrai que parce qu'on atteint un certain âge, on est obligé de décliner. Là. C'est absolument pas vrai. C'est clair qu'à l'âge que j'ai, je n'ai plus l'énergie physique d'un jeune de 21 ans. OK? À preuve, les athlètes, après un certain âge, commencent à perdre leur performance. Mais ça enlève rien de l'acuité, ça enlève rien de leur capacité de faire des choses. Tu fais juste des choses un peu différemment, mais tu vas te rendre à la même place, peut-être même un peu mieux, parce que la vie t'a appris à arrêter de hurler puis à faire des choses plus... Bien, il y en a qui ne comprennent pas, mais il y en a qui, comme moi, de faire la même erreur, tu finis par dire « peut-être que c'est moi le problème ». Oui, bien c'est ça. On apprend à être intelligent, disons.
Mais écoute, on pourrait parler de tellement de choses ensemble. Mais je voulais qu'on parle, bien sûr, ce podcast, c'est pour les relations publiques, les médias traditionnels, les nouveaux médias que nous, on combine. Hein, donc, la Nata PR School, c'est ça. C'est vraiment encore enseigner aujourd'hui comment ça peut être utile, les relations publiques. Mais ce que je voulais surtout, c'est parce que je trouve très intéressant, tu as longtemps été dans les médias traditionnels, ce que ça t'a apporté, et je suis sûre que ça t'apporte encore parce que les gens se rappellent de toi, plusieurs, peut-être pas ceux qui ont 19 ans aujourd'hui, bien sûr, là, mais... De toute façon, ils n'écoutent pas les médias traditionnels, les jeunes. C'est pas compliqué. Ils sont sur TikTok. Peu importe la plateforme, ils sont sur un autre média pour aller chercher leur relation avec le monde. Les grands médias, même s'ils essaient de nous mettre des personnages de 30 ans en plastique, le client cible, ben, il y a 60, 70, 80. Il faudrait parler au bon monde quelque part. Complètement. Il y a peut-être les plus jeunes ont peut-être 40 ans, 45 ans. Mais ça, c'est ouais, puis encore. Ouais. Ouais. Mm-hmm. Non, mais tu as raison. Moi, j'écoute encore la télé, d'autres, mais à certains moments, puis par choix. C'est-à-dire qu'il y a de la consommation de télé qui se fait sur le web. Mais qu'est-ce que tu penses de tout ça? Toi, ça t'a apporté quand même beaucoup, les médias? Ben, écoute, il fut un temps, tu sais, moi, j'ai toujours eu plusieurs volets dans mon travail, puis la relation publique, les médias, j'étais souvent au service d'eux. Oui. Alors, comme avec toi, j'étais au service d'eux. Je suis l'expert conseil, je suis celui qu'on vient chercher. Je suis jamais celui qui est le porte-parole au sens d'endosser un produit, parce qu'étant pharmacien, je ne peux pas et je ne veux pas faire ça. Je ne vends pas un produit, mais je vais t'expliquer longtemps comment ça marche, par exemple. Et c'est d'apprendre comment le faire, tu sais, en soundbite, là. Des choses que j'ai appris... pas à la dure, parce que je suis allé chercher des cours pour être capable de m'exprimer correctement avec 12 micros devant toi, là. Mais c'est ça. Alors, j'ai aussi eu mes chroniques et c'est là où j'ai développé comment faire une chronique, tu sais, une chronique radio où tu as, comme dans le temps où j'étais avec Paul Arcand, avec presque 1 heure avec lui, c'était extraordinaire. Puis là, tu tombes à LCN où tu as 3 minutes, tu sais, on te demande le même contenu. OK! Alors, c'est ça. Alors, j'ai fait des médias où j'étais en contrôle du message, mais toujours dans une boîte particulière où, eux ont leur agenda, leur ligne éditoriale. Fait qu'il faut que tu te conformes d'une certaine façon en gardant ton identité puis pas dire ce que tu veux pas dire. Fait que ça, c'est ce qui m'a fait, à un moment donné, bifurquer, parce que les médias sont très exigeants, payent de moins en moins. Pour pas dire payent pas du tout, ils veulent toujours t'avoir gratuit. Fait que tant qu'à pas être payé, je suis allé vers les médias autres. Médias sociaux. Puis là, je me suis amusé avec Facebook, avec LinkedIn, avec YouTube, avec Instagram, que je déteste, mais c'est pas grave. L'Instagram, c'est que du visuel. Je suis pas un gars visuel, je suis un gars contenu. Et ce que j'aime pas de cette plateforme-là, c'est que tu es obligé d'être sur un portable pour travailler avec. Tu peux pas travailler avec ton ordinateur. Ça me frustre au possible. Je suis encore là, j'ai des visuels, des choses qui passent, mais je suis pas à l'aise dans ce média-là. Je suis vraiment un gars du médium parlé. Pas du médium visuel. Il n'y a pas de podcast? Alors, c'est là où j'ai eu... Alors ça, c'est une grosse aventure. J'ai eu un podcast, puis mettons que le producteur est parti avec la cagnotte, fait que, comme bien d'autres, je me suis fait avoir. Alors, j'ai préféré, encore une fois, jouer mon épingle et faire mes propres affaires, quitte à pas être payé. Donc, je fais mes affaires live. Je suis pas très structuré au sens où, tu sais, à telle heure, telle chose. Non, je suis plus... Habituellement, à 11h30, le lundi, le jeudi, le vendredi, tu as de fortes chances de me voir apparaître sur une des 3 plateformes. Mais mon but, c'est toujours la même chose, c'est enseigner. Bon, bien entendu, il y a de la promotion, c'est des relations publiques, fait que je vais vendre mes concentrés de santé, mes conférences, mes apparitions publiques. Mais le but, c'est d'aider les gens à se prendre en main eux-mêmes avec des outils qui peuvent contrôler eux-mêmes. C'est un petit peu pour ça que j'ai dérivé depuis la pharmacie qui demande l'intervention d'un professionnel, pharmacien, infirmière, médecin, à produits de santé naturelle où je vais t'expliquer comment faire, puis voilà, fonctionne. Ouais, à toi de juger après, c'est ça. Oui, ça, c'est intéressant. C'est ça. Et c'est complexe, alors c'est ça, ceux qui sont intéressés. Puis des fois, ça complète beaucoup de choses, tout ce qui est supplément. Puis ce que moi, je trouve fabuleux, c'est que ton travail, justement, toute ta connaissance, en plus, toi, tu connais ces produits-là, tu peux nous dire, celui-là, il est très bien, celui-là est encore mieux. Mais celui-là est encore mieux. Donc ça, c'est formidable. Je vais te donner des critères de sélection. Ouais. Tu sais, c'est pas tellement... Oui, quand je fais des consultations privées, par exemple, je vais donner à la personne le lien pour aller voir le produit. Mais en même temps, parce qu'on se fait tout en web, donc je peux pas prendre le produit et lui monter sur la tablette, mais en même temps, je vais dire, c'est des recommandations. Si tu trouves la même chose, de même qualité, moins cher, vas-y, tu sais.
J'ai pas de problème là-dessus. J'ai pas d'entente, j'ai pas de ristourne. J'en veux pas. Conflit d'intérêt, ça me tente pas. C'est complètement libre, c'est ce qui est formidable d'ailleurs. Mais donc, l'avènement du web, ça a touché tout le monde, bien sûr. On le sait, toi et moi, on se rappelle, nous, on fait partie de ces rares actifs qui se rappellent de avant, comment c'était avant Internet. Oui, mais c'est drôle parce que vois-tu, l'Internet commence en 94, 15, 16. Et ma première entreprise de communication, l'apothicaire consultant, 96. Et ça n'aurait pas pu exister autrement, là. Alors, j'ai commencé à travailler pour les premières compagnies comme consultant. Mais tu m'as connu dans ce registre-là, où je travaillais pour des fabricants qui avaient des gammes de produits. Moi, j'arrivais comme l'expert conseil parce que à la prémisse de ça, c'est qu'un représentant d'une certaine compagnie, qu'on ne nommera pas, qui n'existe plus de toute façon, qui frappait à ma porte de me voir pour me poser des questions parce que son bureau chef n'avait pas les réponses. Puis il a dit, une minute, là, on va te payer pour ça. Et là, en 96, commence l'apothicaire consultant, qui est un formateur pour formateur, documentaliste, recherchiste, blabla, tous les mots, là, pour aider les gens à mieux comprendre les produits naturels, incluant les fabricants. Fait que toi, tu n'as pas fait le virage. Tu es arrivé sur le web quand c'est apparu, finalement. Tu t'y es connecté à peu près, oui. Rapidement. Ah, c'est intéressant. Oui, je ne savais pas. Fait que donc, tu as continué d'évoluer. Puis aujourd'hui, les plateformes, bon, tu nous as parlé, bien sûr, de LinkedIn, de YouTube, d'Instagram et de Facebook. Mais est-ce que toi, il y a des plateformes qui sont meilleures que d'autres? Ou là, tu nous as dit qu'on pouvait te voir apparaître lundi, mercredi, vendredi sur une de celles-là, mais y en a-tu une? En fait, c'est que moi, je travaille beaucoup avec un logiciel qui s'appelle StreamYard, oui, qui me permet de diffuser en direct sur plusieurs plateformes en même temps. Alors, plutôt qu'à me chercher une préférence, j'ai une certaine préférence pour Facebook, même si je déteste la compagnie en arrière, oui, avec cœur d'ailleurs, c'est que c'est celle qui rejoint le plus ma clientèle. Ah, oui. Et ma clientèle, ben, c'est 45-65. Tu sais, j'ai des gens plus jeunes, j'ai des gens plus vieux, mais c'est vraiment le corps ou le cœur de ma clientèle. Puis ça, c'est Facebook. Instagram, c'est plus jeune. Vraiment intéressant ce que tu dis, parce que nous, dans notre quotidien, on vit avec des jeunes directeurs du marketing qui, eux, pensent juste que leur plateforme à eux est la plateforme. Hein? Donc là, évidemment, TikTok est apparu. Bon, mais il y a quelques années, c'était Instagram. Moi, je me disais, ça dépend à qui tu parles. Tu sais, à qui tu parles. C'est ça! Tu sais, TikTok me sert à rien. J'ai rien à dire. J'ai rien à dire. J'aurais beaucoup de choses à dire, mais je ne serais pas écouté. Il y a un vieux grand-père aux cheveux gris comme moi sur TikTok. Oublie ça. C'est pas ma cliente qui est là. Tu ferais fureur si tu voulais recruter des clients qui ont c'est ça, 18 ans et moins peut-être. Mais... C'est ça, mais c'est pas moi. Moi, je suis plus, tu sais, je suis vraiment en direction de ma strate d'âge. Tu sais, je parle aux gens qui ont mon âge. Je suis un Michel Louvain de mon monde, qu'est-ce que tu veux? Ben oui. Moi, je dis toujours que je vais être la Jane Fonda du PR, tu vois. Cool! Make it burn! Go for the bird! Excusez. Il me reste encore quelques années devant moi. Mais au fait, c'est intéressant, ça. Puis donc, c'est ça. Ben, à qui on parle? Ça, c'est la première question. Donc, toi, Facebook. Mais moi, tu vois, c'est surtout LinkedIn parce que, bon, moi, pour les affaires et tout ça, c'est plus là que ça se passe pour moi. Mais moi, je t'ai trouvé là, justement. Donc, c'est intéressant ce que tu dis parce que, justement, avec StreamYard, ça te permet d'être sur YouTube. Est-ce que YouTube t'apporte des clients? En termes de nombre, Facebook d'abord, LinkedIn puis YouTube se ressemblent. On est en dizaines, on n'est pas en centaines. Puis comme avec la fin de la pandémie, ben la consommation web a énormément changé. Les gens ont une espèce de fatigue. Alors, quand je faisais un live avec 300, 500 personnes live, ben là, j'en ai 30. Ouais. Ouais. Il va se répercuter avec les rediffusions, mais j'ai plus l'impact. Écoute, le plus gros que j'ai jamais fait, là, c'est au début de la pandémie. Tiens-toi bien, es-tu bien assise, là? J'ai eu 330 000 visionnements. 330 000 visionnements. Wow, bravo! J'étais sur la vague, là, tu sais. Ben c'est ça. Ben bravo. Tu en as bénéficié au moment où c'était profitable. Et puis, ben, à un moment donné, c'est ça. Toutes ces affaires-là finissent par se rééquilibrer. On l'a vu, les Facebook de ce monde et autres, Amazon, ils avaient recruté massivement, mais à un moment donné, ils se sont mis aussi à faire des mises à pied massives. Mais c'est ce que tout le monde a pensé. Comme quoi, on ne connaît jamais l'avenir. Il faut arrêter de penser qu'on connaît l'avenir. Oui, d'ailleurs, j'ai bien de la misère avec les gens qui disent qu'ils la connaissent. Oui, moi aussi, d'ailleurs. Mais fascinant. Puis donc, c'est ça, bon, tes pratiques, tu nous en as quand même parlé, mais est-ce qu'aujourd'hui, oui, je voulais te poser cette question-là, est-ce que tu te considères comme un influenceur parce que c'est devenu une profession?
depuis quelques années? Je ne me considère pas comme un influenceur pour deux raisons. Un, j'ai pas des 100 000 abonnés, c'est pas vrai. Puis un, je suis au Québec. Je suis pas dans un créneau, parce que, tu sais, le Québec, on part de loin. Hein, tu te penches aux États-Unis, tu ramasses un 100 pièces. Tu te penches au Québec, tu ramasses un 10 sous. Alors, c'est pas la même dynamique. Et comme j'ai choisi d'être en français, même si j'ai travaillé énormément au Canada anglais et aux États-Unis, j'ai choisi de travailler en français, donc j'ai amenuisé mon marché. Étant pharmacien, il y a beaucoup d'avenues de revenus qui me sont fermés. Alors, j'ai eu des promotions, des petites annonces sur mon blog. J'ai commencé par un blog en 2009, moi, là. Je me suis fait dire, pardon, des pharmaciens, tu n'as pas le droit. Ah, OK. J'ai toujours refusé de vendre mes listes d'adresses. Parce que c'est une façon de faire des sous. Je ne veux pas. Je trouve que c'est contre l'éthique. Je parle à des gens, je donne un message. Je suis pas là pour... Alors, j'ai pas cela. Puis, comme je te l'ai dit au départ, je ne veux pas et je ne peux pas endosser ou paraître endosser un produit. Je suis l'expert du contenu. Alors, je peux plus devenir quelqu'un qui va te vendre quelque chose. Alors, être un influenceur, j'influence du monde, mais la définition d'un influenceur, je suis pas sûr que je rentre dedans. Ben moi, j'appelle ça, pour moi, tu es ce que j'appelle un vrai influenceur, non pas un influenceur. Ben merci du compliment. Non, pas un influenceur style de vie qui est toujours en train justement de parler de lui-même tout le temps. Mais bon, on sait aujourd'hui de quoi on parle, mais j'ai longtemps dit, moi, que les vrais influenceurs sont pas toujours ceux qu'on pense. Puis bon, ben voilà. Écoute, dernière nouvelle, j'ai 47 000 personnes qui me suivent sur Facebook. C'est pas petit au Québec. Mais, tu sais, en même temps, qu'est-ce que ça me donne au jour le jour? J'en ai aucune idée. Pour moi, les plateformes, c'est surtout de la notoriété. Moi, j'en profite de faire de l'enseignement, d'un enseignement qui n'est pas vraiment disponible en ce moment ou qui est très, très coloré. Puis moi, je me targue de dire que je suis en dehors des écoles de pensée. Peut-être que je me trompe, là. On est toujours biaisé. Puis, tu sais, c'est ça, c'est la norme. Je suis un être humain. Mais c'est ça que j'essaie de faire pareil. Oui, tout à fait. Mais c'est formidable parce que ces plateformes-là te permettent de rejoindre plein de gens qui, comme moi, cherchent des solutions autres que justement ce qui leur est proposé ailleurs, que les affaires traditionnelles ou enfin les systèmes de santé qui sont là. Donc, il y a d'autres façons de prendre soin de soi puis de vouloir, c'est ça, améliorer sa santé, son capital. Tout à fait. C'est ça que je fais, c'est ça que je dis. I walk my talk, comme ils disent en anglais. Parce que ce que je dis aux gens de faire, ben j'en fais une bonne partie, hein. Ben écoute, comme on parle de tout ça, c'est sûr qu'on n'est pas là, comme vous le voyez, hein, pour parler de produits, mais bon, quand même, je ne peux pas passer à côté de cette fameuse question parce que dans le domaine des relations publiques, les tendances, c'est super important, comme tu sais. S'il y a une tendance sur un ingrédient ou sur un aliment, on le sait, par exemple, en ce moment, justement, j'ai des clients qui font quoi? Ils font des boissons à base d'avoine. Bon, hein, il y a tout le temps des tendances. Je voulais t'entendre parce que comme tu es un expert de produits de santé naturelle, c'est toujours chouette d'entendre quelles sont les tendances dans ce merveilleux monde. Ben, écoute, commençons par l'alimentaire. Il y a deux grandes tendances. Il y a la tendance végé qui est très forte, où on a l'impression qu'on va sauver la planète en mangeant des légumineuses. Je suis un petit peu sarcastique là-dessus parce que je ne crois pas au message qu'on nous envoie parce que je sais d'où il vient puis il ne tient pas la route. Mais c'est très, très fort, pareil. Oui. Surtout dans une certaine strate de la population, c'est bien important. D'où les boissons, les laits végétaux et tout ça. Une autre tendance alimentaire à laquelle je souscris un petit peu plus, c'est toute la restriction des glucides. Alors, ça va jusqu'au cétogène, mais pas nécessairement, juste de rendre compte qu'on mange bien trop de farine, puis de sucre, puis de ci, puis de ça. Et il y a une grande conscientisation à ce niveau-là. Dans les autres tendances, si tu parles vraiment produits naturels en ce moment, le collagène, on le vend dans les voiles. C'est la bébite que, tu sais. Puis, il y a des avantages et des bénéfices. C'est pas miraculeux. En ce moment, dans les trucs qui se vendent le plus, bon, la multivitamine reste toujours en haut de palmarès. Les problèmes articulaires pour les personnes plus âgées, toute la médecine anti-âge qui prend énormément de galons en ce moment avec le resveratrol, avec les polyphénols d'olive, la quercétine, bon, il y a toutes sortes de molécules comme ça qui ont des impacts, le thé vert. Alors, c'est là. Puis le dernier qui est un constant en augmentation, jamais de grand boom, mais toujours constant, c'est les fameux oméga-3 de poissons ou d'autres sources qui ont un impact sur pondérer ou tempérer l'inflammation. Ça, tu as le portrait, là. Mais si on revient à ce que je t'ai dit au niveau alimentaire, tu vas voir des produits qui se targuent d'être que des extraits de plantes. Ouais.
quand on est dans la plante thérapeutique, j'admets, mais quand on me dit que j'ai de l'extrait de brocoli dans ma multivitamine, j'ai un petit problème. Je décroche beaucoup. Alors, il y a beaucoup de marketing, de hype là-dedans, comme dans toutes les industries, tu le sais. Bien, tout le temps. Mais c'est toujours intéressant. Puis moi aussi, je suis toujours fascinée par ça. Puis bon, tout à coup, les gens pensent qu'ils mangent très, très santé parce que, bon, on le sait. Jusqu'à temps qu'ils me rencontrent. Jusqu'à temps qu'ils me rencontrent, voilà. Non, mais toutes les intolérances, tu sais, Ça, écoute, c'est majeur, ça. Avec depuis les années 60, avec l'augmentation des antibiotiques, l'augmentation de la chimie alimentaire, l'augmentation des médicaments, des anti-inflammatoires, les gens ont l'intestin en mauvais état. Et donc, les intolérances sont en augmentation. Puis d'ailleurs, tu sais, si tu te rappelles, là, ta mère n'a jamais demandé aux gens « Est-ce que vous êtes intolérant à quelque chose avant de faire à souper? » Non. Puis là, on le demande tout. Est-ce que quelqu'un qui est allergique ou intolérant? On le demande tout. C'est pas une tendance, c'est une réalité. Est-ce que tu veux nous parler de ce service-là que tu offres ou c'est quelque chose que tu veux pas trop développer, la consultation? Parce que je trouve que c'est formidable et qu'il y a pas... c'est difficile à trouver ce que tu proposes. C'est pas mal unique. Oui. C'est pas mal unique. Je suis vraiment à la jonction entre le monde médical, pharmaceutique d'un côté, le monde naturopathique de l'autre bord, puis le monde alimentaire. Je joue dans les trois tales. Puis souvent, je vais sortir des petits trucs de psychologie avec la prémisse de dire « Je suis aussi psychologue que Lucie dans Charlie Brown ». Puis là, je vais référer ailleurs. Mais c'est ça. Ce que je fais, j'appelle ça des soins pharmaceutiques intégrés. C'est-à-dire que c'est une consultation qui dure 1h30. La première consultation, c'est 1h30. Vous m'envoyez vos résultats de test, journal alimentaire, un questionnaire santé assez exhaustif et autres informations pertinentes. Et on passe 1h30 à... Moi, j'ai fait le préambule, j'ai tout analysé vos documents. Et quand on se rencontre, je sais où vous êtes, puis là, je vous écoute. Puis là, on développe une stratégie qui a pour but vos objectifs. Je veux plus d'énergie, je suis en ménopause, je vais arracher la tête à tout le monde, je suis en dépression, j'ai une maladie cardiaque, le médecin veut me donner des médicaments, je les veux pas, ou j'ai tel médicament, je veux les réduire. Bien, ça, c'est ma job. Comme pharmacien, c'est mon rôle, la déprescription. Mais on fait pas ça sans règle. C'est-à-dire, tu prends un médicament pour l'hypertension, je t'arrêterai pas ça demain matin, là. Je vais te dire comment faire pour le réduire graduellement, avec des balises. Alors, c'est ça, mes consultations. C'est vraiment des consultations holistiques. On regarde toute la personne, puis il y a une interaction, puis il y a des courriels de suivi avant le prochain rendez-vous. C'est vraiment quelque chose de complet pour prendre quelqu'un, lui donner le coffre à outils, puis dire, c'est par là qu'on va. Tout à fait. Bon, nous, on est au Québec. Là, pour ceux qui vont peut-être écouter ce podcast, Amis Français. Je fais ça en ligne, hein? Oui. Je fais ça en ligne. J'ai des clients partout sur la planète. Exactement. Amis Français, vous pouvez tout à fait vous inscrire. Absolument. En France, j'en avais pas Belize, juste à côté, là, en Amérique du Sud, dans les Caraïbes, en Afrique, plusieurs. Dans la francophonie, en Suisse, en Belgique, pourquoi pas? Va sur le site Franchement Santé, mais je vais mettre les liens, comme je vous disais, à la toute fin. Mais Franchement Santé, vous pouvez aller là maintenant si vous voulez. Et c'est ça, c'est formidable parce que si vous avez quoi que ce soit, en fait, alors donc, tu peux au moins proposer des pistes d'exploration. C'est souvent ce qu'on n'a pas quand on va chez le médecin ou on va consulter un professionnel de la santé. On n'a pas de piste. Parfois, ils ont leurs propres croyances aussi, les médecins, on le sait. Moi, je peux en tantôt, parler. on parlait justement des biais. Je reste un être humain, je ne sais pas tout, j'ai des biais, c'est normal. Mais en même temps, je vais ouvrir des portes. Tu viens de parler de donner des pistes. Bien, j'ai dit, prends des renseignements. Des fois, je vais être un petit peu, surtout quand je suis en Europe, par exemple, une femme dans la ménopause, je vais discuter, je vais dire, il est pertinent de discuter avec votre médecin, de discuter avec votre médecin de la pertinence d'inclure des hormones bioidentiques et de faire un bilan hormonal incluant la progestérone. Puis là, après ça, moi, je peux l'analyser. Tu sais? Oui. On peut s'en parler longtemps de ça. Oui, c'est une période difficile de la vie, hein? Mais voilà. Je veux qu'on parle un peu de tes livres avant de te souhaiter bonne chance dans tes projets. Mais parlons de tes livres. Alors, donc, il y a Bon Stress. On peut le trouver? Comment on le trouve? Il est en librairie. Il est en librairie. Écoute, ça, c'est bon. Mon éditeur dit que c'est un bon livre, Bad Timing, parce qu'il est sorti le 10 mars et tout a fermé le 13 mars 2020. Mais on en a fait un best-seller, s'il vous plaît. J'ai réussi avec tout le monde. Merci à ceux qui l'auraient acheté. Mais c'est vraiment un livre qui se veut une espèce de coffre à outils, comme mon travail, pour aider les gens à contrer le stress. Je ne suis pas psychologue, je ne suis pas Sonia Lupien, c'est pas de ça que je parle de la réalité corporelle. Alors, j'ai vraiment abordé un paquet de sujets, notamment l'alimentation et le lien entre l'alimentation et les crises de panique, l'anxiété, le stress. Parce qu'il y a un lien
documenté, réel. Si tu manges d'une certaine façon, tu aggraves tes problèmes. Si tu manges d'une autre façon, tu as une meilleure capacité de faire face. Exemple, si tu manges trop glucidique, trop farine, pain, pâtes, patates, sucre, tu vas avoir une pointe d'adrénaline à peu près 4 heures plus tard. Bien, l'adrénaline, là, c'est la même hormone que tu as quand tu rencontres un pitbull dans une ruelle qui te court après, un chien féroce. Alors, le cœur se met à palpiter, tu trembles, tu as froid, tu es hyper vigilant, tu as mal au ventre parce que tu n'as pas le temps de digérer. Bien, tous ces symptômes-là, si tu ne sais pas d'où ça vient, ça peut être une crise de panique ou de l'angoisse. Mais quand tu as réglé le problème alimentaire, ces symptômes-là n'apparaissent pas. Bien, ça, j'explique pourquoi, comment dans le livre et quoi faire. Oh, c'est formidable, ça aide. Bon stress, bad stress. Oui, puis bon, ben l'anxiété est une méga tendance que tu connais sans doute. Moi, j'en reviens pas depuis justement la pandémie. Tous les jeunes que je recrute chez moi, ils se disent tous systématiquement atteints d'anxiété. Donc, tu vois, ton livre est vraiment tombe à point. D'ailleurs, je vais le offrir, je pense, je vais l'acheter à tout le monde. Ça serait gentil, merci. Mais oui, c'est que souvent, les problèmes psychologiques, anxiété et autres, vont rester dans la sphère psychologique. Oui, mais il y a une réalité organique. Quand tu peux déconnecter, puis je me fie à des gens comme... il est où, lui? Tiens, on va m'amuser un petit peu. Vous allez le voir à l'envers, là, mais Integrative Therapy for Depression. Puis le premier nom, vous ne voyez pas, là, mais qui est James Greenblatt. C'est un psychiatre que je suis, Kelly Brogan, Georgia Ede, qui travaille avec l'alimentation. Et les trois disent la même chose. Depuis que je fais de l'alimentation, j'ai des guérisons dans mon bureau. Quand je fais de la médication, j'ai de la gestion de symptômes. Oui. Wow! C'est intéressant. Ouais, c'est fascinant tout ça. Wow! Et tu travailles sur un livre? Ben, oui, j'en ai quelques-uns. Puis là, le problème, c'est les gens comme moi, les tentacules partout. Je m'intéresse énormément à la santé métabolique. Et là, tu m'entends, là, il y a le syndrome métabolique. J'ai d'ailleurs sur ma plateforme un paquet de conférences courts pour tout le monde, que j'appelle des concentrés de santé, qui sont maintenant sur Humain 360. Allez voir ça, c'est le fun. Mais d'ailleurs, je vais l'écrire dans les notes, le Humain 360, le lien correctement. Et l'idée, c'est que... m'en allez où avec ça, là? Ah oui, ben c'est ça. La santé métabolique, c'est à la base des maladies cardiaques, c'est à la base de l'embonpoint, c'est à la base de l'arthrite, c'est à la base de plein d'affaires quand on comprend d'où ça vient. Alors, ma première, là, j'hésite. Est-ce que je vais prendre ça puis faire un livre plus sur santé métabolique, mais ce qui est un peu occulte? Alors, je vais peut-être commencer par quelque chose de plus simple comme maigrir. Maigrir envers et contre tous, parce qu'on se fait tout dire que ça marche pas. Oui, compter les calories, couper les portions, ça marche pas, c'est sûr. Mais il y a des pays, tu peux témoigner, il y a des façons de le faire. Puis, regarde, tu n'as pas faim, tu te sens bien dans ta peau et, la balance devient ton ami. Wow! C'est extraordinaire. Oui, tout à fait. Ah! Ça s'en vient, ça. Donnez-moi un an. Projet pour les nombreuses années. Quand je n'aurai pas de projet, je serai mort. Oui, c'est ça. Et comme j'ai prévu d'être là longtemps, ben... Ben, qu'est-ce qu'on te souhaite finalement avec tous ces projets-là de garder t'as un capital d'énergie fou, mais tu sais comment le conserver, mais qu'est-ce qu'on te souhaite? Oui, en fait, l'idée, c'est que je vais te dire ce qui s'en vient rapidement. Moi, je reste dans l'île des Fous, c'est Montréal, la ferme de Cône-Orange qui se déplace tout seul. Là. Je sors d'ici un an. Oui, j'ai eu la chance d'acheter une propriété sur le bord d'un lac avant la pandémie. Bravo. Tu sais, c'est comme wow. Alors, je m'en vais là. Donc, la pression va baisser, j'ai plus la ville. Voilà. Et là, mon but, c'est vraiment de me mettre à écrire, de me mettre à diffuser. Parce que là, je fais beaucoup d'audiovisuel, donc des formations avec tout ce qui vient avec, que vous avez, je vais vous mettre le lien. Mais je veux aller plus loin que ça et sortir, pas un, mais des livres, parce que j'en ai une vingtaine de sujets qui me passionnent, que je collige, puis à un moment donné, ça va sortir, puis c'est mon but, c'est ça que je veux faire. Ben, écoute, je te souhaite d'aller vivre dans la nature, au bord de l'eau, c'est formidable, et je nous souhaite que tu puisses écrire tous ces livres, parce que moi, je veux les lire. Je t'en enverrai des copies? Je vais les acheter, ça va me faire plaisir. D'accord. Ben, merci, Jean-Yves, d'avoir accepté mon invitation. Ben, merci, Nathalie. Vous êtes curieux et souhaitez en savoir plus sur comment implanter des stratégies de relations publiques? Rendez-vous sur natapierre.com et inscrivez-vous sur notre liste. Vous recevrez le modèle NataPR pour créer une campagne RP réussie. Et si vous souhaitez devenir client, contactez-nous à nata@natapierre.com. Nous attendons vos commentaires. À la semaine prochaine!